Bonjour, c'est Smartful. Alors, c'est assez particulier parce que je refais une 6e fois cette vidéo. Je suis un peu à cran, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un article il y a pas longtemps sur les MOOC, sur les cours en ligne plus généralement. Ça fait très longtemps que je vous parle des cours en ligne, et j'entends encore des personnes me parler des difficultés de reconversion professionnelle, des difficultés d'accès au savoir. Il y a possibilité d'avoir des certifications de réussite. Pour avoir ça, on fait du premium, 20 € par mois, 300 € par mois, pour avoir un prof en visioconférence. Donc à l'année, si on part du principe qu'on est 10 mois, ça nous fait 3000 € par mois, c'est toujours moins cher qu'une école à 7000 € par mois, enfin par an. Excusez-moi, je dis par mois, voilà, bref. Pour les 3000 €, non, donc ça fait, pour 10 mois, on multiplie par 10, ça fait 3000 € sur 10 mois, alors qu'une école d'informatique dans les locaux en dur peut coûter 7000. Il y a des cours, il y a des parcours, on va parler déjà des parcours. Dans les parcours, on a... Allez, charge-toi rapidement, ce serait super sympa, merci. On a donc des métiers, alors qu'est-ce que c'est un cours? Bon, tiens, par exemple, on va regarder, développeur web, PHP Symfony. Il y a plusieurs cours, et à la fin du cours, il y a en certification de réussite, sachant qu'on peut mettre les certifications de réussite dans le CV. Je viendrai là-dessus un peu plus tard. On va voir les cours, il y a des cours donc, qui sont très bien. Open Classroom, c'est l'ancien site du zéro, fait donc par... étant donné que je refais une énième fois le truc, je sais très bien où je vais aller, donc là on va à programmation, je vais vous montrer le cours qui est en C++. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la tête du fondateur, qui s'appelle Mathieu Nebra. Voilà, c'est lui. Il avait fait le site du zéro. Alors le but, pour lui, c'est de faire un site qui ramenait des cours, enfin qui agrégeait des cours simples, parce qu'il en avait marre des cours trop complexes en école d'ingénieur, les livres étaient incompréhensibles, et donc il a voulu faire des cours beaucoup plus cool, beaucoup plus sympas, qui amenaient la connaissance de façon beaucoup plus aisée, et donc c'est pour ça que ça s'appelait aussi U0, pour qu'un newbie puisse apprendre. Je vais vous montrer un peu la structure des cours. Alors il faut quand même en vouloir, mais évidemment il faut vouloir lire, il faut pratiquer, mais si on veut, on peut comprendre. Donc après voilà, ça dépend, hein, c'est pas non plus magique, hein. On n'upload pas le savoir dans votre cerveau, donc il y a des schémas, il y a des explications. Les explications peuvent être très utiles, hein. Il n'y a pas que du code, mais il y a aussi du code pour pouvoir visualiser. Et voilà, il y a du code, il y a même des très très beaux schémas, voilà. Très bien. Je vais aller très rapidement au reste. Alors il y a France Université Numérique. Donc France Université Numérique, là, il y a là. Donc, oh putain, bref. France Université Numérique.fr, donc là il y a -move, bon là on est sur le dashboard, ouais, on va sur les cours, ce sera plus rapide. C'est l'État qui fait ça. Et voilà, c'est sympa, il y a plein de cours. Donc voilà, là, je vais pas faire autant d'explications que j'avais fait dans les autres vidéos pour être un peu plus rapide, vous m'excuserez. Donc voilà, il y a des cours qui sont faits par, le NS Cachan, par le CNAM, bon, c'est la plateforme française des cours, voilà. Cool. Maintenant, j'ai parlé de la meilleure plateforme au monde, c'est Coursera.org, où là, on a toutes les universités du monde, donc il y a plein de cours, et c'est cool. Au même titre que Open Classroom, il y a des certifications donc, pour les cours, et il y a aussi des spécialisations, donc comme on avait vu, les parcours. Je vais vous montrer l'exemple en Data Science avec l'université de Johns Hopkins. Et voilà, donc vous avez une certification, vous pouvez mettre dans le CV. Oui, il y a un point que j'ai pas dit, sur France Université Numérique, vous n'avez pas de certification, par contre vous avez un mail qui dit voilà, vous avez bien suivi les cours avec succès, donc il y a des QCM, des fois il y a des cours, il y a des programmes à envoyer, et ils disent voilà, vous avez suivi le cours avec succès, par contre vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans un CV, bon après vous pouvez toujours montrer ce mail à votre employeur, enfin à votre recruteur plutôt, pour dire, ou même à votre employeur, hein, si vous voulez évaluer, pour dire voilà, bah, telle connaissance, je l'ai. Alors là, par exemple, dans cette spécialisation, donc il y a 9 cours,
Donc ils coûtent chacun, enfin le premier c'est 29 $, les autres ils sont à 49 $, et ils durent chacun un mois. Il y a, bon, faut pas suivre ça parce qu'en fait là ils mettent 7 à 9 heures, vous allez passer 20 heures, en fait ça dépend, il y a des exercices et vous allez passer du temps, c'est c'est du tout ou rien, hein. Quand vous vous envoyez des programmes, les programmes doivent marcher, doivent fonctionner, donc s'ils ne fonctionnent pas, eh ben, vous passez le temps nécessaire pour valider. Et voilà, et puis à la fin, donc là ça fait 9 mois, c'est pas rien, hein, ça vaut son pesant, 9 mois à faire que de la data science, et pour 500 $ à peu près. Voilà. Bon, on va passer au cours, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de cours, c'est très intéressant. Alors là, les cours ils sont ici. On peut choisir le domaine. Donc, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? On pourrait choisir, tiens, des cours de chimie, super. Et là, on va avoir tous les cours de chimie. Bon. Il y a des cours qui ont un timing bien particulier, et il y a des cours où on va à notre rythme. Voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est ce que j'avais aussi expliqué dans mon article, c'est que quand on est obligé de suivre un rythme, on met l'université à la maison, alors ça structure, mais si on a un travail à côté, si à un moment on part en vacances, si on a des obligations, on loupe le créneau où il faut rendre ses devoirs, c'est n'importe quoi. Enfin, moi je n'aime pas du tout ce côté, tiens, on t'impose, genre, bref. Donc aller à son rythme, je trouve ça vraiment cool, et voilà. Si vous voulez aller très vite, et ben vous allez très vite, et si vous avez besoin de temps, bah, vous prenez votre temps. Donc là, on a tous les cours de chimie, et imaginons qu'on les veut, je sais pas, tiens, en turc, est-ce qu'il y a des cours? Non, il n'y en a pas. Bon, on va prendre une langue, tiens, en allemand par exemple, on enlève le turc, enfin, tout ça, j'en avais pas. Ah merde, il n'y a pas de turc, il y a pas de... Ah, en chinois, et en chinois simplifié par exemple, voilà. On enlève l'allemand. Voilà, vous avez tous les cours. Pourquoi il y a... Ça, c'est une université chinoise. Enfin bref, normalement, vous avez tous les cours. Nanotechnologie, les fondements, ça c'est américain, c'est anglais, ça, c'est pas un cours en chinois. Bon, bref, il y a un moteur de recherche pour vous aider, mais apparemment, il fonctionne pas très très bien. Bref, super. Maintenant, il y a Udacity. Et alors, je vais vite fait regarder le temps que j'ai, histoire de faire vraiment un truc rapide, 8 minutes, comme ça. Ok. Udacity, je vais pas vous en parler, parce que j'ai jamais été là-dessus. Je sais que les spécialisations là s'appellent les Nanjogui. Ok, super, très bien. On va ailleurs, udacity.com, regardez si ça vous intéresse. Maintenant, on va voir Khan Academy. Khan Academy. Là, on passe sur le site de streaming. On peut apprendre des choses, mais c'est plus pour se détendre que autre chose. Khan Academy, là, merci, tu viens de me feinter, Google, c'est super sympa. Khan Academy, alors c'est cool parce qu'on peut vraiment apprendre des points spécifiques. Par exemple, en mathématiques, imaginez, je sais pas, on va regarder l'équation différentielle, vous vous rappelez plus exactement quand on fait quelque chose de très précis, je sais pas, dans l'équation différentielle du second degré, avec, allez, voilà, avec les coefficients déterminés. Voilà, vous suivez ça. Les vidéos sont relativement courtes. Donc là, on va voir combien de temps ça prend. Mais en plus, là, il y a 4 vidéos, donc j'imagine qu'elles doivent être assez courtes. Bon, là, c'est 10 minutes. Et sur un point particulier. On va maintenant s'intéresser aux équations différentielles. Bon, bref, c'est... Alors là... Bref, voilà, on voit ce qui se passe, c'est sympa, c'est cool. Ça permet rapidement de se mettre à niveau sur un point particulier. Donc voilà, maintenant vous connaissez tout ce qui existe. Il y a certainement d'autres plateformes. Je ne les connais pas toutes. Je vous en ai présenté quelques-unes. Maintenant, si vous voulez vous reconvertir, si vous voulez évoluer professionnellement, si vous voulez tout simplement approfondir un sujet, connaître un sujet, être curieux, vous n'avez plus d'excuses. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, voilà, tout simplement. Allez, c'est cool. Au revoir.